papa, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Aujourd'hui, je te propose de parler des choses que nous avons chez nous, dans nos habitats, nos maisons. Elles sont archi pleines d'un tas de choses. Il y a de très vieux objets, d'autres qui on peut servir, et enfin des affaires neuves, dont on ne voudrait absolument pas se séparer. Pour rien au monde, on voudrait se séparer de ces choses. Je suppose que toi aussi, tu as un objet préféré. Et depuis combien de temps l'as-tu? Pourquoi l'aimes-tu tant? Et l'année dernière, quel était ton objet préféré? Le même ou un autre? Pour finir, tu pourrais partager cet objet, voire même le donner. Ou tu te dis, ce truc est à moi, et rien que à moi pour toujours. J'ai dans mon sac des objets que la plupart d'entre vous aimeraient posséder. Alors, on y trouve quoi? Un Rubik's Cube, un jeu de cartes, un puzzle, c'est un gros truc, une peluche et encore bien d'autres choses. Enfin, est-ce que vous trouveriez intéressant, ou cela vous plairait-il, de pouvoir jouer tous ensemble avec toutes ces choses quand vous êtes avec des copains à l'église par exemple? Ou alors, je peux aussi les laisser chez moi et ne pas les partager avec vous. Je te propose de découvrir ensemble ce que la Bible nous dit à ce sujet. Voyons cela ensemble. Je vais te dire où tu peux retrouver un verset qui en parle dans ta Bible. Nous allons aller dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 32. Nous y voilà. Ce livre nous raconte la naissance et le développement de l'Église. Il nous décrit aussi le portrait du vrai disciple. Voilà Snouf qui vient nous faire un petit coucou. Il nous parle principalement du ministère de l'apôtre Pierre dans les 12 premiers chapitres. Cela nous explique la naissance et l'expansion de l'Église. Et puis, il nous parle aussi du ministère de l'apôtre Paul dans les 16 chapitres qui suivent. Cela nous explique ces 3 voyages missionnaires. Le mot apôtre dans la Bible désigne les personnes qui enseignent et qui répandent l'évangile, l'histoire de Jésus. C'est dans ce livre aussi que l'on peut lire les récits qui concernent l'Ascension et la Pentecôte. Je te propose de découvrir ensemble ce que notre verset nous raconte. Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient tout en commun. Les croyants ne gardaient pas pour eux-mêmes leur richesse, mais ils les partageaient les uns avec les autres. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils en avaient envie. D'où venait une telle unité? De leur union avec Christ, avec Dieu. Cette unité extraordinaire était la force de l'Église. Le témoignage de cette communauté était puissant et elle grandissait très rapidement. Les différences d'opinion, d'avis sont inévitables et peuvent même être positives, bénéfiques si elles sont bien gérées. Toutefois, l'unité spirituelle, faite de loyauté, d'engagement et d'amour envers Dieu et sa parole est essentielle. Sans elle, l'Église ne peut pas survivre. Quand personne ne pense que ses biens sont à lui et qu'ils lui appartiennent en propre, chacun se sent libre de donner et de partager. Les plus favorisés aident leurs frères et sœurs dans le besoin. La bonne attitude est donc de considérer que tout nous vient de Dieu et que nous ne faisons que redistribuer ce qui lui appartient déjà. Et si tu n'as pas tout suivi, voici le résumé du jour. La vérité biblique d'aujourd'hui est notre union avec le Christ nous unit les uns aux autres. Le verset biblique qui s'y attache est celui de Actes, chapitre 4, verset 32, qui nous dit: le groupe des croyants était parfaitement unis,
de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ce bien est à lui seul, mais ils mettaient tout en commun. Pour finir, la qualité chrétienne, l'unité dans la communauté. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle qualité que Dieu désire nous aider à faire grandir dans nos vies. Mais n'oublie pas, quand nous sommes unis avec Dieu, nous sommes unis entre nous. Nous ne gardons pas tout pour nous, mais nous partageons avec les autres. À bientôt les zouzous! Toucher les âmes peinées qui nous écoutent à chanter. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires, nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, chanter.